Alors kermesse, ouais, enfin en tout cas une période d'accueil de course comme jamais j'en ai vu. Parce que là on est sur un événement avec beaucoup de superlatifs. Le village il va juste des écluses jusque tout au fond du bassin Badouguet-Trouin là-bas. C'est énorme. Il y a un public hyper enthousiaste. Une très belle organisation, il n'y a pas de voiture dans toute la période, tout le village, c'est vraiment top, on peut se déplacer facilement. C'est quand même un écrin pour la course au large assez incroyable. Voilà, une route du Rhum avec 138 bateaux au départ, c'est du jamais vu. Et puis l'organisation, le village, la période d'accueil, la kermesse, comme tu dis, est vraiment à la hauteur de l'événement. Mais pour moi, c'est bien plus d'une kermesse. C'est un gros événement. Bah, un départ, c'est stressant quoi qu'il arrive. Donc on est vraiment prêt à ça. À la fois, on a aussi des avantages. C'est comme on est logiquement assez rapide, on va se dégager assez rapidement de la totalité des bateaux. Donc il faudra savoir être à distance avant le départ, être le moins longtemps possible, le plus tôt possible sur la ligne et le moins longtemps possible. Non mais voilà, sur le départ, il faudra être évidemment prudent, mais déjà en course. Et puis j'ai envie de dire, plus vite on partira, enfin plus vite on est en course, plus vite on se dégage de l'ensemble des concurrents. Et moins on est en situation de danger. Donc c'est quelque chose évidemment stressant, mais sur lequel on se prépare avec beaucoup de rigueur, avec tout le team actuel. Et voilà, ça fait partie de la course. Il y a 138 concurrents, ça c'est une chose, mais il y a aussi tous les bateaux spectateurs, tous les plaisanciers qui sont là. Il y a des zones parfaitement bien définies. La direction de course a vraiment bien fait le job en définissant des corridors très bien identifiés. Non, je pense qu'il n'y a pas lieu de stresser outre mesure. Mais un départ, c'est stressant, c'est le début de la course, c'est tout ça. Voilà. Bah là aussi, c'est un travail qu'on fait avec toute l'équipe pour que là, tu me vois à bord du bateau avec l'équipe, mais en fait, j'y suis pas tant que ça, justement pour me protéger un peu de toute cette ambiance et toute cette agitation qu'il peut y avoir. Et je suis là en tout cas à des périodes bien définies, et puis il y a plein de temps que je garde pour moi, pour rentrer un peu dans ma bulle, pour me préoccuper de moi. J'ai la chance d'être... c'est pas tout à fait une chance, mais c'est quand même un vrai bonheur d'être entouré par une équipe hyper compétente et totalement dévouée à la réussite sportive du projet, dont je suis l'acteur principal, mais pas que. C'est un vrai travail d'équipe. Et le travail d'équipe, ça suppose aussi de savoir faire des tas de choses sans moi dans cette période-là, pour que je ne sois pas trop happé par... Cette émulation qui est très sympathique mais qui peut être dévorante, et il faut que je me protège un peu de ça, c'est ce qu'on fait très bien. Bon, écoute, c'est une question à laquelle je suis toujours pas très à l'aise à répondre, mais pour être très clair, ce bateau actuel a le potentiel pour gagner la course, le skipper aussi j'espère. Mais je ne suis pas le seul à avoir la même idée, et je sais que parmi les autres ultimes qui vont prendre le départ le 6 novembre, il y en a qui ont, on l'a bien vérifié, qui ont un potentiel de vitesse probablement un peu supérieur à celui d'actuel, parce que c'est des bateaux plus récents qui ont prolongé leur démarche de développement. Et donc en vitesse pure, en performance pure, on n'est pas forcément les mieux placés, mais on n'est vraiment pas loin derrière. Et quoi qu'il arrive, je serai vraiment pas loin derrière. Et après, il peut se passer tellement de choses. Mais voilà, il y a une chance. Il y a des opportunités à prendre. Je serai là pour les prendre. Et moi, de mon côté, je lâcherai rien. Et puis, on verra bien à la fin. Mais en tout cas, moi, je pars avec cette idée en tête que ça peut être moi le premier. Que c'est pas délirant de dire ça, mais que ça serait complètement présomptueux de dire que je vais tous les exploser, parce que tout le monde, enfin mes amis navigateurs en ultime sont aussi des très bons marins avec des très bons bateaux, donc on verra bien ce qui se passe. Mais en tout cas, moi je lâcherai rien. Alors on est
On est vraiment très près. Là, le team actuel, c'est une équipe de professionnels. On est une vingtaine de personnes à travailler depuis 2 ans, hein, depuis que ce bateau-là est aux couleurs d'Actual. Depuis 2 ans, c'était l'objectif. On a la main sur ce bateau-là depuis 2 ans. C'était le premier briefing que j'ai fait, qui est de dire, voilà les gars et les filles, dans 2 ans, on sera dans le bassin Vauban à Saint-Malo, à la veille de la route du Rhum. Il faudra qu'on soit au top de la perf du binôme marin-bateau. Je pense que c'est le cas. Je suis hyper confiant sur tout le travail qu'on a fait. Moi, je suis très clair sur le mode d'emploi du bateau, sur la façon dont je vais interagir avec le bateau, sur la façon dont je vais bosser avec ce bateau-là. Maintenant, il peut se passer des tas de choses, donc on verra bien, mais on est hyper prêt. Alors le paradoxe d'être très prêt, c'est que chaque fois que tu rayes une ligne dans la job list, t'en écris 5. Donc en fait, on a l'impression on a toujours des choses à faire, mais à chaque fois, ça va dans un niveau de détail de plus en plus important, qui finalement n'est pas fondamental pour faire marcher le bateau, mais on a envie de faire les choses tellement bien qu'on a toujours des trucs à faire. Donc je dirais que plus on est prêt, plus on a du job. Parce que, tu vois, comme dans les finitions, quoi. Plus les rayures sont petites, plus il y en a, quoi. Donc on n'arrête pas, mais c'est aussi mon boulot, et puis de l'encadrement du team, de savoir où s'arrêter, d'orienter les priorités sur ce qui est vraiment important. Mais je pense que sur les dossiers importants qui font que le bateau va arriver en bon état en Guadeloupe, on est pas mal. Maintenant, il faut une part de réussite. Et la réussite, on peut l'orienter, mais il y a toujours une part d'aléa. Moi, ma philosophie de marin, ça va être de rien lâcher, de considérer que tant que le premier n'a pas franchi la ligne d'arrivée, ça peut encore être moi, et qu'il peut se passer des choses jusqu'au dernier moment. Et toutes les histoires, tu reprends toutes les routes du Rhum, il s'est toujours passé des trucs que personne n'avait écrit à l'avance. Donc là, il n'y a pas de raison que ça fasse exception à la règle. Donc moi, je pars vraiment dans cette optique. Je n'ai surtout pas de stratégie préconçue, sinon celle que je serai toujours là, je serai toujours présent. Et je ne baisserai pas les bras. Alors, c'est effectivement possible s'il y a un petit décalage qui se crée, que du coup il y a des portes qui s'ouvrent, qui ne soient pas ouvertes pour ceux qui sont quelques milles devant et qui peuvent s'ouvrir pour moi. Donc c'est des questions qu'il faudra savoir se poser. Et j'ai entière confiance dans l'équipe de performance qui me suit à terre pour se les poser et qu'on apporte ensemble des bonnes réponses. Le processus de prise de décision, il est très simple, c'est moi qui décide. Donc comme ça, c'est hyper simple. Mais je décide avec des éléments qui vont me permettre de prendre des bonnes décisions. Et là, je compte effectivement sur des équipes à terre qui vont me renvoyer des informations qui vont me permettre, moi, de prendre des décisions, j'espère, les bonnes. Et c'est comme ça que ça marche. Personne décide à la place du marin, que ce soit bien clair. Après, à terre, il y a une cellule performance qui va être pilotée par Dominique Vité, Minot, pour ceux qui le connaissent, qui est un marin météorologue très performant, qui sera secondé par Anthony Marchand, qui est le skipper remplaçant du team, qui connaît parfaitement le bateau et qui connaît parfaitement, c'est un filariste qui connaît parfaitement la musique. Et puis avec eux vont collaborer Jacques Delcroix, qui est notre ingénieur, notre responsable bureau d'études, qui lui-même fait une saison brillante en Mini 650 et qui connaît parfaitement toutes les entrailles du bateau et toutes les entrailles de performance du bateau. Et puis il y aura aussi Clément Bourgeois, qui fait partie du team actuel, qu'on ne voit pas souvent parce que lui, il fait de l'IQ Foil, il fait une préparation olympique. Il vient de terminer 5e, premier français aux mondiaux IQ Foil à Brest. Il est aussi ingénieur, c'est une tête bien faite. Et lui, il va s'occuper de compiler toutes les informations de performance, c'est ce qu'il fait au quotidien, pour faire évoluer toute la connaissance autour du bateau et pour pouvoir me remonter des infos pertinentes sur la façon dont... sur la comparaison de la théorie et de la réalité. Parce que évidemment, normalement, je devrais faire ci, c'est ça à telle vitesse. Et puis en vrai, je fais ça et ça, peut-être plus vite, moins vite. Le tout est de savoir
comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, quel décalage météo. Tu vois, d'avoir une analyse en temps réel du décalage qu'il y a toujours entre la météo et entre ce qui est prévu et la réalité. Donc ça, voilà, c'est des gens qui vont être en veille H24, que moi je peux solliciter en permanence. En fait, il y a les deux à la fois, c'est-à-dire qu'il y a grosso modo les infos météo sont rafraîchies à peu près toutes les 12 heures. Parce que ça pourrait être toutes les 6 heures, mais honnêtement c'est beaucoup, mais toutes les 12 heures on réévalue la stratégie globale. Donc ça c'est un vrai point, toutes les 12 heures en disant voilà là, les dernières données météo c'est ceci, cela, voilà, ça confirme la stratégie qu'on a donnée, à plus long terme ça pourrait être ça ou ça, enfin tu vois à chaque fois il y a court terme, moyen terme, long terme, tout ça c'est réévalué toutes les 12 heures. Et puis au quotidien, c'est ouais mais là j'ai ça qui se passe, j'ai telle variation de vent, j'ai telle parce que est-ce que c'est normal, est-ce que ça correspond à ce qu'on attend ou ça correspond pas à ce qu'on attend, pourquoi, essayer de comprendre pourquoi, essayer du coup d'être toujours dans un coup d'avance. Pour bien mener le bateau en performance, il faut avoir un coup d'avance dans la configuration du bateau et puis que moi je puisse prévoir, je sais qu'à tel moment va falloir changer de configuration de voile, à quel moment je vais le faire, là où ça va être le plus pertinent. Et on n'est pas comme si on était en équipage où on fait exactement la config de voile au moment où c'est pertinent. Là, le paramètre solitaire, c'est comme les manœuvres sont beaucoup plus longues à effectuer parce que je suis tout seul à les faire. Il faut essayer de les caser au bon moment. Donc tu vois, c'est une bonne réflexion à avoir. Donc ça, c'est des réflexions partagées, mais à la fin, c'est moi qui décide. On a beaucoup navigué en solitaire avec le team. Alors en vrai solitaire pour les périodes de qualif obligatoires, mais la plupart du temps en faux solo, c'est-à-dire avec du monde à bord, avec d'autres concurrents, souvent avec d'autres ultimes, pour comparer nos vitesses, nos trajectoires, nos réglages. Enfin tu vois, on s'échange beaucoup de choses. C'est en travaillant à plusieurs qu'on progresse. Et dans une config de faux solo, avec des observateurs à bord, avec qui je peux échanger, machin, ceci, cela. Donc il y a un très très bon niveau d'entraînement en solitaire. Tout passe, toutes les manœuvres passent, enfin tu vois, tout est possible. C'est quand même bien physique. Donc faut bien réfléchir entre les trajectoires idéales et la trajectoire qui va un peu préserver le skipper. Faut bien réfléchir. Tu vois le petit enchaînement de virements pour profiter de l'effet de côte de la pointe. Si on peut le passer en 2 virements, moi, ça me va bien. Enfin, tu vois, parce qu'il y a un moment donné, les trajectoires idéales, elles n'ont pas d'état d'âme par rapport au virtual skipper. T'as pas de problème pour virer pif paf comme ça, quoi. Même en ultime. Dans la vraie vie, tu réfléchis 2 minutes. Donc c'est tous ces paramètres-là à prendre en compte. Et puis, donc ça, moi, je suis vraiment hyper prêt là-dessus, enfin très, très clair là-dessus. Et puis, il y a aussi tout un paramètre d'entretien de la machine, parce que les routes du Rhum, c'est toujours pareil. On va aller naviguer, tu regardes la carte météo en ce moment, là. Ça donne pas tellement envie d'aller au large de la Pointe Bretonne, quoi. Tu vois bien, c'est tout rouge partout, machin. Et en fait, c'est des endroits où on s'entraîne, on y va, mais naturellement, on n'y va pas, on n'a pas tellement envie d'y aller, quoi. D'ailleurs, en général, on se débrouille pour éviter d'être confronté à ce mauvais temps-là. Donc là, on va y aller. Donc, il peut se passer beaucoup de choses. Et à chacun de mener le bateau dans des bonnes... Enfin, tu vois, d'être bien en phase avec le bateau et d'aller vite, mais de ne pas tout casser. Enfin, voilà. Le truc habituel de la course au large où entre l'état des bateaux, l'état général de la flotte au départ et à l'arrivée, il y a toujours des trucs qui se passent en tout cas. Ah mais je regarde, alors ça c'est sûr parce que ça prend pas tant de temps que ça. Et je regarde régulièrement, je sais pas, mais de façon quand même justement un petit moment comme ça. Puis ça fait du bien aussi de se faire un tout petit relâchement, ça prend quelques minutes de récupérer un fichier, de voir, et puis je regarde mais toutes les catégories, tu vois, la collection de mâts d'IMOCA là, c'est comme les ultimes, quoi. Il n'y a jamais eu autant d'IMOCA au même endroit au même moment, quoi. Je pense pas.
Et ils sont bien alignés d'ailleurs, on a l'impression d'être dans une chambrée de militaire, quoi. Je veux voir qu'un lit. Ils sont et ça va être passionnant à suivre. Les classes 40, c'est pareil. Il y a 55 bateaux, il y a plein de gens que je connais bien là-dedans, enfin tous les uns les autres. Donc évidemment, moi je suis fan de course au large avant tout, hein, donc je vais regarder ça attentivement. Je ne vais pas y passer des plombes, mais je vais regarder ça attentivement. Ouais. Ouais.